Les priorités nationales ciblées au Niger sont notamment la réduction des inégalités entre les populations, leur accès à l'électricité et à l'eau potable, l'amélioration de la gestion et la transparence de la dette, la réduction des risques budgétaires particulièrement exacerbés par la pandémie de Covid-19. À ce titre, les engagements de la Banque mondiale s'élèvent à quelques 250 millions de dollars afin d'aider le Niger à développer son capital humain. C'est un financement qui vient à point nommé dans un contexte où il faut poursuivre la mobilisation des ressources internes et externes. Le capital humain est au centre aujourd'hui des différents aspects du processus de développement d'un pays. Donc d'abord, c'est un moteur essentiel de la productivité du travail qui stimule à son tour la croissance économique. Et ensuite, le capital humain permet de garantir une croissance inclusive. Et enfin, le capital humain est un pilier important de la cohésion sociale et de la confiance dans les institutions. Dans le cadre de la lutte contre le virus au Niger, le nouveau programme prévoit d'ailleurs un versement d'allocations monétaires aux ménages les plus affectés. Le gouvernement a entrepris un certain nombre de réformes visant à améliorer la qualité de la dépense publique ainsi que l'utilisation des financements extérieurs. Compte tenu de cela, je pense qu'il n'y a guère de doute que le financement va bénéficier à la population, même si la prudence reste de mise, notamment en raison du niveau élevé de corruption. Au Niger, les inégalités de développement humain constituent un frein déterminant à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'État. D'après l'Organisation des Nations Unies, le pays est le pire pays en matière de développement humain, occupant la dernière place dans le classement 2019 du Programme des Nations Unies pour le développement.